RMC Politique, Le journal du off. Les infos, humeur et indiscrétion du service politique de RMC avec cette semaine Pierrick Bonneau. Bonjour Pierrick. Bonjour à tous. Un homme a eu les oreilles qui sifflent tout le week-end. Il est pour l'instant le favori de la droite pour la présidentielle et pourtant il n'était pas à aucun des rendez-vous de rentrée de sa famille politique ce week-end. Cet homme, c'est Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, qui ne veut pas entendre parler d'une primaire de la droite, qui vante son lien direct avec les Français et qui a donc, par cohérence, séché tous les rassemblements de sa famille ce week-end. Xavier Bertrand préfère visiblement les DJ aux tribunes des universités d'été puisqu'on l'a aperçu samedi soir au Music Beach Festival du Touquet, c'est dans sa région. Et cette course en solo commence à agacer dans son camp. Laurent Wauquiez, par exemple, qui a décidé la semaine dernière de renoncer à la présidentielle devant ses partisans hier sur le mont Mézin dans le Massif central. Il s'est fendu d'une petite mise en garde. Aucun candidat n'a aujourd'hui la force et la légitimité pour imposer sa candidature à droite. Ça, c'est dit. C'est la petite pique du week-end. Julien Aubert, lui, n'a pas pu écouter le discours d'Éric Zemmour ce week-end. Il avait piscine. Alors non, le député de l'aile droite des Républicains n'aime pas du tout cette expression. Il n'avait pas piscine, nous a-t-il confié, mais il devait rendre la clé de son hôtel, et oui, de sa chambre d'hôtel samedi matin, pile au moment où le polémiste allait prendre la parole aux universités d'été d'Objectif France. Un départ remarqué, on sait que les deux hommes sont proches, qu'ils partagent beaucoup d'idées. Julien Aubert avait même invité Éric Zemmour à la rentrée de son mouvement Oser la France le 18 septembre, mais ça c'était avant qu'Éric Zemmour, qui pourrait se déclarer à la présidentielle, refuse lui aussi de participer à une primaire organisée par les Républicains. De l'aveu même du député Julien Aubert, la priorité c'est de dissiper le brouillard à droite, pas d'inviter quelqu'un qui vienne nous dézinguer. Et le beat du week-end, il est attribué à l'ancien ministre Éric Woerth. Aujourd'hui député LR, président de la commission des finances à l'Assemblée, son idée, commentée plus de 2000 fois ce week-end sur Twitter, permettre aux propriétaires de résidences secondaires, qui seront bientôt les seuls à payer une taxe d'habitation, de voter aux élections municipales sur leurs deux lieux de vie. Éric Woerth nous a expliqué son raisonnement. Si vous payez un impôt dans une commune, c'est logique d'avoir des contreparties, notamment le droit de vote, même si vous n'y allez que pour les vacances. Énorme tollé à gauche et même à droite, ça passe mal. Pour certains députés des Républicains, cette mesure est inapplicable, voire dangereuse pour la démocratie. Et puis Anne Hidalgo, qui a également fait sa rentrée avec les socialistes ce week-end à Blois. Toujours pas candidate pour la présidentielle, mais visiblement, ça se prépare quand même. Oui, Info RMC, la maire de Paris a déjà son équipe de campagne. Patrick Caner est en charge de la relation avec les élus. Boris Vallaud s'occupe des questions de santé. Mathieu Klein des solidarités. Beaucoup de maires socialistes dans les starting blocks pour la soutenir. Son cercle rapproché aurait même été déchargé des questions parisiennes pour se concentrer sur la présidentielle. Autre Info RMC, Anne Hidalgo, toujours pas candidate, gardera les rênes de la mairie de Paris pendant la campagne. Pas question d'un intérim selon son entourage. Finalement, on se pose une seule question ce matin. Quand la maire de Paris va-t-elle se déclarer candidate à la présidentielle ?